MeToo. Est-ce que vous êtes sorti indemne du salon? Est-ce qu'il y a encore, il n'y a pas de risque pour vous? Alors je suis rentré, je ne boitais pas, et je vous assure qu'aujourd'hui je boite du genou droit. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est pas une histoire de femme. Je voulais juste dire que moi je réclame le droit à être féministe. Il y a eu des féministes extraordinaires qui ont fait avancer le monde. Et très souvent, quand je me proclame féministe, on m'arrête, on dit ah non, 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 toi tu peux pas être féministe, tu peux être pro-féministe. Et ça m'a refroidi, parce que je me suis dit comment? Et si je suis blanc, alors je peux pas être antiraciste, parce que pour être antiraciste, il faut forcément être noir ou jaune. Pourquoi, en fait, aujourd'hui, coller une étiquette au MeToo en disant c'est qu'une affaire de femmes? Moi, j'ose dire que la violence n'a pas de sexe. Et donc, j'ose dire, effectivement, que le diable peut être une femme. Alors, on connaît tous le diable s'habille en Prada. Oui. Là, c'est le diable est une femme. Et forcément, quand vous lui enlevez ses vêtements, elle peut, effectivement, être une femme. Alors, est-ce que vous parlez comme un diable ou une diablesse, comme une déesse. On ne va pas épuiser le livre, il faut l'acheter, il faut le lire. Mais si vous deviez dire quelques mots sur ce livre, est-ce que vous parlez des femmes diaboliques? Est-ce que vous avez été victime d'une femme diabolique vous-même? Non, pas d'une, de plusieurs, sinon il n'y aurait pas d'intérêt. Bon, il y a un psy dans la salle? Je pense qu'il y a un psy. J'ai fait un travail de psychanalyse en écrivant les premières pages de ce livre. Non, tout simplement, si j'ai envie de vous plonger dans une des nouvelles, parce que c'est 4 histoires d'hommes qui sont à la recherche de leur âme sœur, à la recherche de l'amour, et dans une des histoires, on se réveille un beau matin et la déesse a créé Ève. Et de la côte d'Ève est né Adam. Et là, tout d'un coup, en changeant tous les codes de notre société, j'ai pris un énorme plaisir à l'écrire parce qu'on se rend compte en tant qu'homme des différences qui existent encore aujourd'hui, mais on se rend compte aussi de la difficulté de la séduction. Moi j'ai deux stars, 2 modèles de séduction. J'en parlais hier avec mes amis italiens, on a eu l'occasion d'en débattre. Il y a Casanova. Casanova, tout le monde connaît Casanova. Et il y a Don Giovanni. Pour moi, Don Giovanni est un séducteur, il butine, il va d'une fleur à l'autre. Et dès qu'il a accroché, ça ne l'intéresse plus. Casanova, je schématise, parce que sinon on en a pour toute l'après-midi. Casanova, lui, il est séduit. Il va jusqu'au bout. La difficulté aujourd'hui, pour les hommes qui sont séduits, c'est cette peur au ventre de se dire mais qu'est-ce qui se passe si demain on m'attaque? On me dit, tu as voulu séduire, et qu'on se fait prendre, on va dire la main dans le sac ou pas. Je déteste tout ce qui sont les extrêmes. Et j'ai l'impression que dans le monde vers lequel on se dirige, et là je vais passer après le micro à Calypso, on est en train de faire marche arrière par rapport à l'époque de Louis XV, par rapport au XVIIIe, par rapport à la galanterie des femmes, par rapport au libertinage des hommes. C'est dangereux. Moi je dis juste, attention, si on coupe l'homme de la femme et si on coupe la femme de l'homme, où va la vie? J'ai l'impression qu'on a besoin des deux aujourd'hui. Je suis pour toutes les minorités, il n'y a pas de problème, c'est l'affaire de cœur de chacun. Mais écoutez la majorité silencieuse, c'est pas parce qu'on se tait qu'un homme et une femme ne sont pas normaux. Je pense que l'homme et la femme sont normaux. Et sont différents. Pourquoi pas?